Ba mama, ba tata bandeko, mbote na bino. Eza esengo mingi kozala awa na Bruxelles na pokwa lelo. Na moi ba Congolais ebele baye ko participer na marche lelo pona ko telemela retour ya dictature na mboka na biso Congo. Présence ya bino nyoso. Lokola botondi ici centre-ville ya Bruxelles elakisi ke na Congo bomoto ya mboka ezali likambo ya solo. Bandeko ya Europe mobimba bayeti Bruxelles pona kolakisa baoyo balingi koyeba demokrasi na biso pona okoma ti awa boza penza boza bapatriote ya solo. Bandeko bauti France bazali bandeko ya Suisse bazali bandeko ya Italie bazali bandeko ya Hollande bazali bandeko ya Angleterre bazali ebongo bakongolais ya Belgique bozali na pesi bandeko na biso batikali na mboka mbote mingi pe mbote na bino banso Nzambe apambola biso nyonso apambola mboka na biso Congo. Chères sœurs, chers frères, chers amis, je vois des regards inquiets dans la foule. Peut-être tout le monde ne parle pas lingala, mais ne vous inquiétez pas, je me débrouille un peu aussi en français. Plus sérieusement, je tiens à saluer tous les Congolais, mais aussi tous les amis du Congo, ici présents. À l'heure où nos institutions sont prises en otage par nos propres dirigeants, notre pays a plus que jamais besoin de toutes ses filles, de tous ses fils, de tous ses amis. Merci d'avoir répondu à l'appel des Congolais debout ce 30 juin, jour de notre indépendance. Merci. Je n'ai aucun doute que le recul de l'histoire nous révélera un jour à quel point notre présence ici, aujourd'hui, aura été utile à défendre le Congo, sa démocratie et l'avenir de nos enfants. J'ai eu tout à l'heure le privilège, avant le départ de notre grande marche, de participer à l'inauguration de la place Patrice Emery Lumumba. Je tiens, au nom de tous les Congolais debout, au nom de tous les Congolais qui ne peuvent pas le leur exprimer, à féliciter ces jeunes Congolais dignes, fiers, qui m'ont rendu orgueilleux et qui ont dit ces paroles si fortes tout à l'heure devant l'ensemble des élus de la communauté belge
et aussi des Congolais qui vivent ici en Belgique. Leur courage, leur éloquence m'a vraiment rappelé ce jour exceptionnel de l'histoire du Congo où Patrice Emery Lumumba, entendant le discours du roi des Belges, a décidé de revoir son discours vraiment vite fait, pratiquement sur sa jambe, il était assis, et où il a dit ces paroles qui pour nous restent le point cardinal de ce que c'est d'être Congolais, ce que c'est d'être Africain et ce que c'est d'être digne. Je voudrais que tous ensemble nous applaudissions ces jeunes et nous les félicitions. Ils ont travaillé comme vent et marée pour convaincre la Belgique de rendre hommage à un homme qui est un des symboles les plus forts de l'identité et de la dignité congolaise. Il est à jamais l'incarnation de l'homme debout face à l'adversité, face à l'oppression. Ce martyr nous a légué cet immortel serment de liberté qui a ouvert la voie à une jeunesse debout, qui paie au prix fort de sa liberté, voire de sa vie, le combat initié par les pères de l'indépendance. Celui de vivre libre, celui de vivre digne sur le sol de nos ancêtres. Je veux parler de Armand Tungulu. Je veux parler de Floribert Chebeya. Je veux vous parler de Rossi Chimanga. Je veux vous parler de Thérèse Kapangala Deschade. Et je veux vous parler de Luc Kouloula. Et ce terrible cortège de vies brisées, de toutes ces familles meurtries, avec l'espoir renaissant du peuple qui gagne toujours. Le peuple gagne toujours. Le peuple gagne toujours. Alors dit le peuple gagne toujours. Pour tous ces jeunes qui sont arrêtés, torturés, enfermés, qui croupissent dans les geôles de la Kabylie, je demande vos applaudissements. Qu'ils entendent à travers notre clameur la reconnaissance de la nation et de la patrie. L'histoire saura leur donner la place qu'ils méritent. Mes chers compatriotes, mes chers amis, en ce jour où nous commémorons la date de notre accession à l'indépendance, notre pays demeure profondément meurtri. La flamme de courage et d'amour de la patrie, allumée par tous ces héros, il nous revient à nous, chacun d'entre nous, de la ranimer. Pour y arriver, nous devons enraciner une culture fondée sur les valeurs et sur les principes de démocratie, de liberté. C'est cela notre combat. C'est cela notre raison d'être en tant que mouvement citoyen. Les Congolais debout. Les kabylistes et leurs complices politiques qu'on appelle couramment les politiciens du ventre. Ba politiciens oyo basai la kamabubu na bango moko. Tous ces gens ont commis un crime que l'histoire ne leur pardonnera jamais. 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 Ouais. Par leur faiblesse coupable.
leur corruption morale, leur égoïsme. Ils ont affaibli l'État. On est d'accord. L'unité de notre pays, qui est notre bien le plus précieux à tous. Il est le socle de notre souveraineté. Cette unité est aujourd'hui menacée à cause de ces gens-là. Bazabalani, Bamédiocre, Banoni, Banoni. Nous, les Congolais debout, avons la conviction que seules des vraies élections démocratiques, sans tricherie, sans intimidation, sans manipulation, peuvent assurer l'émergence d'une classe politique vraiment soucieuse de nos aspirations et de nos intérêts. Seuls des dirigeants régulièrement issus de nos urnes sauront nous garantir le développement, le mieux-être social auquel tous les Congolais aspirent et qu'ils méritent. Cela nous permettra de léguer à notre postérité un pays plus beau qu'avant. Moi, j'aime penser que c'est ça être Congolais. Être Congolais, c'est avoir attaché au cœur et à l'esprit cette responsabilité. J'ai reçu le Congo de mon père. J'ai des enfants. Ma responsabilité et le sens de ma vie, c'est de m'assurer que le Congo, je vais l'aiguiller à mes enfants et que eux légueront à ses enfants, à leurs enfants, à eux, soient plus beaux qu'avant. Congolais Telema, Congolais Telema, Congolais Telema. Nous savons que Joseph Kabila s'apprête à tricher, comme d'habitude. Nous savons qu'il utilise sa fortune colossale, qu'il a amassée au prix du sang et des larmes des Congolais, du peuple congolais, des enfants congolais, pour corrompre et fausser le jeu démocratique. Nous savons qu'il va intensifier la répression et la violence pour créer la terreur et pour étouffer la liberté, sans laquelle on n'aura jamais de vraies élections. Nous savons tous ici que Joseph Kabila n'organisera jamais des élections libres de son plein gré. Parce que s'il le faisait, il perdrait automatiquement le pouvoir. Yangoto, Yangote, Yangoto, Yangote. Omoniko banga moto. S'il perdait le pouvoir, et quand il perdra le pouvoir, il s'exposera automatiquement à devoir rendre des comptes. Bolobi wapi? Bolobi wapi? Nayokita Bolobi wapi? Awa Bolobi, Bolobi sibino. Biso mokote. Wapi? Balobi tokobandana na makala totumbale toyitaye na talaka eboyo tokomise pa boye. Tant d'arrestations illégales, tant de cas documentés de torture, tant de fausses communes, tant de crimes économiques qui ont fait basculer 80 millions de Congolais dans l'abîme qu'on appelle la nuit kabiliste. J'aimerais partager avec vous un document qui est important, surtout pour les amis. Je vois les Congolais ici, ils sont conscients. Pour les amis qui ont parfois des doutes, ah mais qu'est-ce qui se passe au Congo? Les communicateurs parfois nous embrouillent. Peut-être que c'est la démocratie à l'africaine. C'est faux.